1945, le Japon occupe la Corée et en fait sa colonie en 1910. Tokyo développe l'industrie au nord, exploitant les paysans avec l'aide des grands propriétaires coréens. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie. Des Coréens, dont Kim Il-sung, rejoignent la résistance communiste chinoise. Ils sont combattus par d'autres Coréens, pro-japonais, jusqu'à la défaite nippone en août 1945. L'URSS occupe alors le nord et les États-Unis le sud du pays. Une frontière artificielle est tirée à la va-vite le long du fameux 38e parallèle pour que Séoul reste en zone sud. Au nord, le Parti des travailleurs coréens lance une très populaire réforme agraire. L'autoritarisme du régime force aussi 1 million d'opposants à fuir. Au sud, les maquis communistes sont écrasés, faisant des centaines de milliers de morts. Des deux côtés, on s'arme pour réunifier le pays. Rapidement, tensions et incidents frontaliers se multiplient entre les deux républiques aux idéologies opposées. Le 25 juin 1950, à l'aube, les troupes nord-coréennes franchissent la frontière puis progressent rapidement en direction de Séoul. Par la voix de leur président Harry Truman, les États-Unis condamnent l'agression et annoncent une intervention. En l'absence du représentant soviétique, le Conseil de sécurité de l'ONU vote plusieurs résolutions qui condamnent l'agression de la Corée du Nord et confie aux États-Unis le commandement d'une force onusienne. Les troupes du Nord atteignent l'extrémité méridionale de la péninsule dès le mois d'août. Les Sud-Coréens et la 8e armée américaine parviennent à stabiliser le front autour de la poche de Pusan, tandis que les premières troupes onusiennes commencent à débarquer. Le 15 septembre, le général MacArthur, chef des forces onusiennes, déclenche une contre-offensive derrière les lignes adverses en débarquant à Incheon, l'avant-port de Séoul. Le succès de l'opération Chromite prend à revers les troupes nord-coréennes. Les forces sous le pavillon de l'ONU prennent Pyongyang le 19 octobre et atteignent la frontière sino-coréenne le 26. La Chine réagit alors par une mobilisation massive de volontaires. En novembre, près de 200 000 d'entre eux franchissent la frontière et bousculent les troupes de l'ONU. Une nouvelle fois, Séoul est prise en janvier 1951. La contre-offensive lancée par les forces de l'ONU au mois de mars permet de reconquérir la ville, puis le front se stabilise de part et d'autre du 38e parallèle. L'idée d'une paix blanche commence à germer dans les esprits, d'autant que les batailles qui suivent ne sont plus décisives. Engagées durant l'été 1951, les négociations de paix n'aboutissent que 2 ans plus tard, après la mort de Staline. Un armistice est signé le 27 juillet 1953 dans le village de Panmunjom. Les États-Unis et l'URSS reconnaissent l'existence de 2 Corées et dans l'attente de la signature d'un traité de paix, une zone démilitarisée de 4 km de large est créée de part et d'autre de la ligne d'armistice. Le bilan des combats est très lourd. Plus de 3,5 millions de tués et de nombreuses villes détruites. Pour autant, cette guerre ne s'est pas transformée en un conflit généralisé et les 2 grands ont évité une confrontation ouverte. Cette prudence a été illustrée au printemps 1951 par la décision du président Truman de limoger le général MacArthur qui préconisait des bombardements aériens sur le territoire chinois.